السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن aujourd'hui on va faire la page 39 du petit matheux la 4e année primaire CM1. Donc l'exercice 6, voici le plan d'un appartement. Regardez, c'est le plan d'un appartement. Les propriétaires désirent poser de la moquette dans le salon et les chambres. Regardez ici, c'est le salon. Il a dans la longueur 6 mètres, dans la largeur 5 mètres. Aussi, ils veulent poser la moquette aussi dans les chambres. Regardez la chambre 1 et la chambre 2. Donc, dans la chambre 1 et la chambre 2, ils ont même longueur, ils ont 4 mètres dans la longueur et 3 mètres dans la largeur. Oui, pour le salon, ils ont choisi de la moquette à 45 dirhams le mètre carré. Pour chacune des deux chambres, ils ont choisi de la moquette à 35 dirhams le mètre carré. Je calcule le prix qu'ils vont payer pour toute la moquette. Donc, on va calculer le prix qu'ils vont payer pour toute la moquette. Donc, oui, j'ai pris une feuille. Donc, premièrement, on va chercher l'aire du salon, la surface du salon et la surface des deux chambres. Donc, premièrement, on va écrire l'aire de la chambre, où là, on commence par le salon en premier, puis l'aire du salon, l'aire du salon en mètres carrés et en mètres carrés et. Donc, on a dans la longueur 6 et dans la largeur 5. Donc, l'aire égale longueur fois largeur égale 6 fois 5 égale 30 mètres carrés. C'est l'aire du salon. Ensuite, l'aire des deux chambres. On va chercher l'aire des deux chambres. Les deux chambres, ils ont même longueur, même largeur. Les deux chambres en mètres carrés toujours, en mètres carrés et. Donc aussi, ils sont sous forme d'un rectangle, donc longueur fois largeur, l'aire égale longueur fois largeur, égale le tout fois 2, parce qu'il y a deux chambres. C'est pour ça que je vais multiplier par 2. Donc on a 4 fois 3, 4 fois 3, le tout fois 2. 4 fois 3, 12, 12 fois 2 égale 24. 24 mètres carrés. Maintenant, on va chercher le prix qu'ils vont payer pour la moquette E. Donc, le prix du salon, de la chambre 1 et de la chambre 2. Donc, j'écris le prix qu'ils vont payer pour toute la moquette et oui, on dira bien sûr. Donc, on a 30 mètres carrés. Donc, c'est le salon. Ils ont choisi la moquette à 45 dirhams. Donc, on va multiplier 30 fois 40, fois 45 plutôt, plus les deux chambres. L'aire des deux chambres, c'est 24. Et ils ont choisi le prix d'un mètre carré de la moquette est 35. Donc, c'est 24 fois 35. Égale, on a 30 fois 45 égale 1350 plus 840.
égale 2190 dirhams. C'est ça le prix qu'ils vont payer. C'est 2190 dirhams. Donc maintenant, on passe à l'exercice 7. Je lis l'exercice. Le nombre de billets dans une boîte est un nombre qui est pair. Ça veut dire 0, ou bien 2, 4, 6, 8 ou 8. Il est aussi un multiple commun de 6 et de 7. À partir de ces informations, 4 élèves cherchent le nombre de billes dans la boîte. À deviner le nombre correctement car. Donc ce nombre, on va multiplier un nombre fois 6 égale par exemple un tel nombre. Il va être le même si on va multiplier par 7. Oui, donc j'ai ici 4 élèves, Sami, Adil, Sarah et Zineb. Et chacun d'entre eux, il a un nombre de billes. Donc, on a ici Sami 56, Adil 49, Sarah 63 et Zineb 84. Donc, à votre avis, quel est le nombre de billes dans la boîte? Premièrement, il faut qu'il soit un nombre pair. Donc, puisqu'il soit un nombre pair, je vais barrer celui-là. Ce n'est pas un nombre pair. Et je vais barrer celui-là, ce n'est pas un nombre pair. Donc 49 n'est pas un nombre pair, 63 n'est pas un nombre pair. Il me reste quoi? Il me reste 56 et 84. Pour 56, donc est-ce que je peux trouver un nombre 6 fois un nombre égale 56? Non, je ne peux pas trouver 6 fois un nombre égale 56. Par contre, 8 fois 7 égale 56. Donc, ce nombre aussi, je vais le barrer. Ce n'est pas un multiple commun de 6 et de 7. Mais le nombre, à votre avis, c'est quoi? C'est 84. Il me reste seulement 84. C'est ça le nombre, c'est 84. Premièrement, il est un nombre pair. Deuxièmement, il est un multiple commun de 6 et de 7. Oui, on sait que 14 fois 6 égale 84. Aussi, on a 12 fois 7 égale 84. Donc, le nombre, c'est 84. Donc, on passe à l'exercice 8. Elle complète chacun des tableaux suivants. Oui. Ici, on a la mesure en décamètres carrés. Ici, on la mesure en mètres carrés. Donc, je vais convertir. Si j'ai une mesure en décamètres carrés, je vais la convertir en mètres carrés. Et si j'ai une mesure en mètres carrés, je vais la convertir en décamètres carrés. Ainsi, dans la figure suivante, et si on a la mesure en kilomètres carrés, je vais la convertir en décamètres carrés. Ou bien, j'ai en décamètres carrés, je vais la convertir en kilomètres carrés. Donc, premièrement, je vais prendre le tableau d'air, des mesures d'air. Regardez le kilomètre carré, le hectomètre carré, le décamètre carré et le mètre carré. Et chaque colonne est divisée en unités et dizaines. Chaque colonne, unité et dizaines. Donc, on a ici, mesure en décamètre carré, on a 5 décamètres carrés. Donc, je vais poser 5 dans les unités de décamètre carré et je vais la convertir en mètres carrés. Oui, je vais rajouter 2 zéros. Donc, la réponse, c'est 500. 10. Si j'écris 10 en décamètre carré, en mètres carrés, c'est combien? C'est 1000. 1000. Oui. On passe ici, j'ai 100 mètres carrés. Donc, je vais écrire 100 mètres carrés. Regardez, 100 mètres carrés.
Et je vais la convertir en décamètres carrés. Donc, je vais barrer les zéros. Il me reste quoi? 1. Donc, j'écris 1. Ensuite, j'ai 2000. Je vais écrire 2000 mètres carrés. Et je vais la convertir en décamètres carrés. Je vais barrer les deux zéros du mètre carré. Et il me reste seulement 20. Donc, j'écris 20. Donc, regardez, 5 fois quoi égale 500? 5 fois 100, bien sûr, c'est 100. Et 2000, je vais la diviser par quoi pour avoir 20? Je vais la diviser par 100. Tout simplement. Diviser par 100. Donc ici, c'est la division. Je vais la diviser par 100. On passe à l'autre tableau. On a ici les mesures en kilomètres carrés et les mesures en décamètres carrés. Aussi, je vais utiliser le tableau pour convertir. On a 2 kilomètres carrés, combien en décamètres carrés? Donc, je vais écrire 2 kilomètres carrés. Combien en décamètres carrés? Combien? 20 000. Donc, en décamètres carrés, c'est 20 000. On a 15. Regardez, 15 kilomètres carrés. Je vais la convertir en décamètres carrés. J'ai 150 000. 150 000, j'écris 150 000. Oui, ici 150 000. Ici c'est 5 000. 50 000. Maintenant, j'ai 10 000 décamètres carrés. Je vais la convertir en kilomètres carrés. Donc, j'écris 10 000 décamètres carrés. Je vais la convertir oui, 10 000. Je vais la convertir en kilomètres carrés. Il va me rester 1. Donc, j'écris C1. Maintenant, 50 000. Je vais écrire 50 000 décamètres carrés. En kilomètres carrés, j'ai barré les zéros. Il me reste 5. Donc, je vais écrire 5. Donc, maintenant, j'ai multiplié 2 par quoi pour avoir 20 000? Je l'ai multiplié par 10 000. Multiplier ici. Ici aussi multiplier. Donc, je vais le multiplier par 10 000. Et ici, 50 000 pour avoir 5, je l'ai divisé par 10 000. Donc, je passe au dernier exercice dans cette page. J'utilise le tableau de conversion et je complète les égalités. Ici, j'ai le tableau. On a 400 hectomètres carrés. Regardez, 400 hectomètres carrés. Combien en kilomètres carrés? Donc, je vais barrer les zéros. Il me reste 4. Donc, c'est 4 kilomètres carrés. J'ai 25 décamètres carrés. Combien en mètres carrés? Je vais rajouter 2 zéros. Je vais arriver jusqu'à les unités. Ici, les unités, ici, les dizaines. Donc, jusqu'à les unités, je rajoute le zéro jusqu'à les unités. Donc, c'est 2500. 2500. Ensuite, j'ai 16 km carrés. Regardez, 16 km carrés. Combien en décamètres carrés? C'est 160 000. Donc, je vais écrire 160 000. 160 000. 160 000. Oui, on a terminé la page 39. On se reverra à la page 40. Donc, au revoir.